Le son est bon? Vous m'entendez? Monsieur. Oui, monsieur. Alors, on va commencer. Donc, la dernière séance, on avait entamé un nouveau chapitre intitulé Structure séquentielle. Donc, structure séquentielle pour dire qu'on va traiter des structures de manière séquentielle. Ça veut dire qu'on, pour accéder à l'élément n, donc on doit passer par les n-1 éléments qui le précèdent. On doit passer, on doit visiter, on doit parcourir. OK? Donc, dans ce chapitre, on a dit on va traiter une structure qui s'appelle la liste. Donc, la liste linéaire. La liste linéaire, c'est le premier type qui est à gauche. Non? La liste linéaire, il y a deux implémentations différentes. Il y a l'implémentation contiguë et l'implémentation chaînée. Ensuite, on va passer aux piles et aux fils. Mais on commence par la liste linéaire. C'est quoi une liste linéaire? Une liste linéaire, c'est la forme la plus courante pour organiser des données. Donc, on a des données, on veut les stocker en mémoire. Les données, ils sont de même type. OK? Donc, on nous a dit que pour les stocker en mémoire, de manière séquentielle. OK? Donc, on a besoin d'une structure qui s'appelle la liste linéaire. C'est une structure évolutive, ça veut dire qu'on peut ajouter, on peut modifier, on peut supprimer des éléments. Alors, la définition, une liste est une suite finie, éventuellement vide. Donc, une suite finie, on n'a pas une suite infinie d'éléments, parce que la mémoire, bien sûr, elle est limitée, donc on ne peut pas avoir un nombre d'éléments infini. Éventuellement vide, donc on peut avoir une liste vide. De même type, donc les éléments sont de même type, et repérés par un robe ou par une position, là, un indice. Donc on a vu ça. On a vu les primitives. Les primitives, c'est quoi? Les primitives, ce sont des fonctions. OK? Ce sont des fonctions, ce sont des subroutines, hein, des procédures qu'on va appliquer sur une structure de données. Et le tout, on l'appelle un type abstrait de données. Chef là, on a défini c'est quoi un type abstrait de données. Donc, on a dit un type abstrait de données, c'est la structure elle-même et les primitives ou les fonctions qui permettent de manipuler la structure. Alors, ça, c'est la forme générale. OK? Donc, on peut avoir comme primitive créer liste. Donc, les rames en rouge, les primitives. Ce qui est en bleu, c'est le type. Hein? C'est le type de retour. Voilà. OK? Donc, liste, ça, c'est le type de retour. On va retourner quoi? Créer une liste vide. Donc, on va créer une liste vide. Position début de liste. Début est liste L. Donc, on retourne l'adresse début ou la position du début. Donc, les listes contiguës, la position des est à 0. Mais on a dit le dernier cours qu'on peut commencer à partir d'une liste ou l'indice 3 ou autre. OK? Position fin suivante, donc le suivant de P dans L. Donc, le suivant de P dans L, c'est normalement P plus A. Mais ce n'est pas toujours ça. On peut avoir un suivant dans un endroit qui n'est pas nécessairement à côté. OK? Précédent, c'est la même chose. Alors, on peut avoir accès, la longueur, insérer, est-ce que la liste est vide, booléen, élément, accéder à un élément et supprimer une position. OK? Donc, on a vu tout ça. On a vu deux exemples d'utilisation de ces primitives. Jusque-là, on n'a pas parlé d'implémentation. Jusque-là, on parle de liste linéaire, de manière générale. L'implémentation, ça veut dire comment elle est enregistrée, comment elle est structurée, comment elle est rangée en mémoire. On ne l'a pas encore dit. OK? Donc, ça, c'était des exemples d'utilisation. On a commencé par l'implémentation continue. Donc, cette implémentation contiguë, c'est le tableau que vous connaissez déjà. Hein, donc, c'est la déclaration d'un tableau, d'une liste de même type, un tableau d'entier, un tableau de réel, de caractères ou autre. OK? Donc, on nous dit ici, les éléments sont rangés les uns à côté des autres. Ça veut dire, lorsque je suis à la ième case, le suivant, c'est i plus 1 et le précédent, c'est i moins 1. OK? Donc, ici, on va déclarer deux choses, la position et la liste. Donc, position, c'est un entier. C'est juste pour dire indice ou le i, hein, T de i. Et liste, c'est le tableau, c'est notre tableau, table. C'est l'adresse des
du tableau, l'adresse début, bien sûr. Donc, ça, c'est ma liste, faites le schéma. On a dit qu'on peut commencer à partir d'un indice I, par exemple, ici, il commence à partir de 3, mais le plus simple, c'est de commencer de 0 à n-1 pour un tableau de taille n. Très bien. Donc, j'ai dit, là, je ne vais pas faire beaucoup de rappels, parce que vous connaissez, on connaît cette structure. Vous l'avez manipulée l'année passée et on a fait des rappels et même des exercices en FTD ou FTP. Même, vous avez fait même de la récursivité sur les listes. Donc, les listes contiguës, je vais passer directement. Vous avez même fait, je pense, des algorithmes de tri sur les listes contiguës. Donc, on appelle ça une liste contiguë. Alors, dans cette liste contiguë, on est arrivé à un problème parce que cette liste contiguë, sa forme ou sa déclaration est statique. Ça veut dire quoi? Que lorsque je vais utiliser cette liste, lorsque je veux l'utiliser, je vais la déclarer en mémoire. Je vais la déclarer dans mon code source. Okay? Donc, dans mon code source, je vais déclarer l'adresse, par exemple T ou tab, et je vais déclarer même la taille du tableau au moment de l'écriture du code. Et au moment de l'exécution, donc, je peux manipuler un tableau de taille n. Le seul problème que j'ai, c'est lorsque je veux ajouter des éléments ou je veux supprimer des éléments. Est-ce que, lorsque je veux ajouter des éléments, est-ce que j'ai de l'espace disponible? Est-ce que je peux utiliser les cases qui sont à côté? Lorsque je veux supprimer, est-ce que je peux libérer l'espace mémoire? Donc ça, c'était des problèmes de l'implémentation continue. Donc c'est pour ça qu'on a proposé une autre implémentation qu'on appelait l'implémentation chaînée. Donc l'implémentation chaînée, c'est quoi? Déjà, c'est une implémentation dynamique. Ça veut dire que la création des éléments, quand je dis création, ça veut dire la réservation en mémoire. C'est ça ce qui est différent par rapport à l'implémentation continue. L'implémentation est dynamique, ça veut dire que je vais créer les éléments, je vais réserver réellement de l'espace mémoire pour les éléments que je vais manipuler, je vais les réserver au moment de l'exécution et non pas au moment de l'écriture du programme, de l'écriture du code source. Donc, mon code source, je vais essayer de l'adapter de telle sorte que à chaque fois que j'ai un élément au moment d'exécution, je vais l'ajouter. Là, j'ai un événement, un ajout, je peux ajouter, et une suppression, je peux supprimer, une modification, je peux supprimer, et ainsi de suite. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Les éléments ne sont pas rangés les uns à côté des autres. Ça veut dire que je peux avoir le premier élément, par exemple, voilà un exemple des éléments qui ne sont pas les uns à côté des autres. OK? Donc ici, j'ai la liste L que vous êtes en train de voir, liste L sur le schéma. Ça, c'est une adresse. L'adresse de quoi? L'adresse de la cellule qui contient deux cases mémoire. La première case, on a dit, c'est l'élément, c'est la donnée que je veux manipuler. Si c'est une liste d'entiers, c'est un entier. Si c'est une liste de réels, c'est un réel, et ainsi de suite. Et la deuxième case, c'est une adresse. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que les éléments ne sont pas les uns à côté des autres. OK? Donc, je vais essayer de faire une petite démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Donc, je suis en train de faire des rappels. Hein. Alors, j'ai dit au moment de l'exécution. Je dis bien au moment de l'exécution. Par exemple, je n'ai pas de liste. Maintenant, j'ai une liste vide. Au moment de l'exécution, j'ai un premier. Par exemple, je veux ajouter, ou là, j'ai des éléments. Je ne sais pas, par exemple, 3, 1, 7 et 5. Ça, c'est des entiers que je veux stocker. Donc, les entiers. J'ai un 3, j'ai un 1, j'ai un 7 et j'ai un 5. Donc, j'ai le choix. Soit je vais déclarer une liste contiguë, que je connais déjà, je vais mettre 3, 1, 7 et 5. Mais l'inconvénient avec cette liste, c'est qu'au moment de l'exécution, si j'ai des ajouts ou j'ai des suppressions, je ne peux pas le faire. Donc, je ne veux pas de cette solution. OK? Je veux une autre solution. Donc, la solution que je veux, c'est une liste chaînée. Alors, la liste chaînée, comment je vais la créer?
Donc, soi-disant que j'ai que le 3 qui est arrivé. J'ai le premier élément qui est arrivé. Donc, le premier élément, je vais le créer. Je vais créer une cellule ou une case mémoire pour stocker ce 3. Donc, j'ai créé la cellule. Ça, c'est la première étape, créer la cellule. Ensuite, mettre la donnée dedans, mettre le 3 à l'intérieur et je vais attendre. Lorsque je vais attendre un petit peu. Il y a un deuxième événement qui est venu. On me dit, il y a le 1 qui est arrivé. Donc, s'il y a le 1 qui est arrivé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, de la même manière, je vais créer de l'espace mémoire pour stocker le 1. OK? Et je vais mettre le 1 dedans. Sauf que maintenant, je dois dire au 3 que ton suivant à toi, c'est le 1. Donc, déjà ici, j'ai une case mémoire pour stocker. C'est une case mémoire qui va contenir juste un entier parce que le type de données limite de comme a donné, c'est des entiers. Donc, ici, la liste chaînée, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit d'ajouter une petite case aussi, hein, une petite case qui est différente de cette case-là. Donc, la première case, elle est de type données, c'est une valeur, c'est un élément. Et la deuxième case, c'est une adresse. Adresse de quoi? L'adresse de l'élément qui me suit. Donc, et l'élément qui me suit, c'est aussi une autre cellule. Donc, on a dit que tout ça, c'est une cellule. Je vais appeler tout ça, c'est une cellule. Et lorsque j'ai l'adresse de toute cette cellule. OK? Donc, j'ai une deuxième cellule. Ensuite, il y a un troisième élément qui arrive, c'est le 7. Donc, je vais créer le 7. Donc, je vais créer la cellule qui contient les deux cases. Je vais mettre le 7 dans la première case qui contient les données et je vais dire au deuxième élément que ton suivant à toi, c'est la case qui contient, ou c'est la cellule qui contient le 7. Et de la même manière, je vais créer une dernière cellule. On a dit ça, on avait appelé ça cellule. Et je vais mettre le 5 dedans. Et je vais dire à la cellule qui contient le 5 que ton suivant à toi, c'est le 5. Et que ça, c'est le dernier élément. Je n'ai plus d'éléments à ajouter. Donc, je vais fermer avec une adresse qui s'appelle vide. Alors, à l'intérieur, ici, j'ai vide en algorithmique et en langage C, on appelle nul. N-U-2-L en majuscule, parce que c'est une constante. OK? Donc, ça, c'est les étapes pour créer une liste chain. Donc, les étapes, on va essayer de les traduire en instructions. Donc, voilà comment créer une liste chain. Par exemple, si j'ai un élément, hein, si j'ai un ajout d'un élément, il suffit de créer, par exemple, j'ai un ajout. Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai un ajout d'un élément, je veux ajouter un élément ici. Par exemple, je veux ajouter le 0 ici. Donc, je vais dire créer la cellule. Voilà, créer la cellule. Voilà, j'ai créé la cellule avec deux cases. Je vais mettre les 0 dedans et il va me dire, essaye de me créer le 0 avant tous les éléments. Donc, je vais créer la cellule et je vais dire que ça, c'est l'adresse début et son suivant à lui, c'est cette case-là, c'est celle-là. Donc, vous avez remarqué que j'ai gagné, plusieurs instructions. Parce que ici, si je reviens à cette implémentation, si je veux ajouter le 0 ici, donc qu'est-ce que je veux faire? Je vais demander si j'ai de l'espace mémoire et je vais copier le 5 ici, je vais copier le 7 ici, je vais copier le 1 ici, je vais copier le 3 ici et je vais faire entrer le 0 ici. Donc ici, vous avez vu tous les décalages que je dois faire. Donc, je dois créer ou demander l'autorisation si j'ai de l'espace mémoire à côté. Ce n'est pas évident. Et je vais faire des décalages. Donc, j'ai un décalage et je vais insérer l'élément. Alors que ici, j'ai combien d'instructions? Je vais créer la cellule, mettre le 0 dedans et changer le chaînage et changer le chaînage. Donc, ici, c'est le premier chaînage que j'ai. Donc, j'ai 4 opérations. Ici, si je veux ajouter un élément au début de liste, donc je dois faire un décalage. Et imaginez ce 1 et 100 000, 1 million d'éléments. Ici, pour ajouter un élément au début de liste, je l'ai ajouté en 4 instructions. Donc, même ici, vous remarquez que l'ajout en débit, il est row de 1, parce que c'est 4 instructions, quelle que soit la taille, quel que soit le nombre d'éléments de la liste chaînée. Donc, c'est row de 1. Et ici, c'est row de n. Alors, ici, est-ce que vous remarquez on a gagné un nombre d'opérations pour ajouter un élément en début de liste? OK? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va essayer de continuer. Alors,
Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez bien ici. On va commencer par déclarer la cellule. Alors, regardez bien ici. La déclaration de la cellule va se faire. Donc là, on déclare la cellule. Donc ça, c'est la déclaration algorithmique. Ensuite, on va voir c'est quoi la déclaration en langage C, bien sûr. Alors, ici, type cellule. Je voudrais juste une petite concentration ici pour faire la différence entre la déclaration et la création. Lorsque je déclare, je n'ai pas réservé de l'espace mémoire au moment de l'exécution. La déclaration, c'est juste pour pouvoir utiliser ces variables-là. Donc, j'ai déclaré cellule. Donc, cellule, c'est une variable de type list chain. OK? Ou c'est une adresse. À l'intérieur de cellule, j'ai deux champs. Le premier champ, c'est valeur. Il est de type élément. Élément, pour moi, c'est soit entier, soit réel, soit... OK? Et suivant, c'est une adresse. Donc, ici, je suis en train de faire des déclarations et non pas de la création. La création, c'est au moment d'exécution. Donc, la création se fait avec d'autres instructions. Faites la différence entre déclaration et création. Alors, ici, je déclare cellule. Alors, ici, quand je déclare cellule, alors, on me dit que cellule, c'est ça. Ça, c'est une déclaration. Lorsque je la dessine, c'est une création. OK? Mais c'est juste pour vous montrer. Donc, pour moi, ça, c'est cellule. Tout ça, c'est cellule. C'est une structure de données, c'est un enregistrement, c'est une structure, OK, qui contient deux cases. Les deux cases ne sont pas de même type. La première case, c'est quoi? C'est valeur, qui est de type élément, et la deuxième case, c'est suivant, qui est de type adresse, qui est de type list chain, qui est de type pointeur. C'est pour ça qu'on appelle ça les pointeurs. Okay? C'est pour ça aussi que j'essaie de différencier leur taille. Parce que la première, elle contient la donnée. Donc, c'est soit un, je sais pas, soit un entier de type, un entier qui contient 2 octets, ou la 4 octets, ou un réel qui contient 8 octets, ou un caractère qui contient juste un octet ou 2 octets. Et suivant, c'est juste une adresse. Une adresse en hexadécimal. OK? Donc, ici, qu'est-ce que je vais perdre lorsque je vais ajouter des adresses? C'est juste l'espace mémoire qui sera réservé pour l'adresse. Donc, HADA, c'est quoi? Ça, c'est l'adresse de la cellule suivante. Quand je dis la cellule suivante, ici, on a la flèche comme ça, mais normalement, la flèche, elle est comme ça. Elle va pointer sur toute la cellule. Quand je mets ça, ça ne veut pas dire qu'elle va pointer juste sur celle-là. Non, elle va pointer sur toute la cellule. Parce que ça, suivant, c'est l'adresse de toute une cellule et non pas l'adresse d'une seule case mémoire qui fait partie de la cellule. OK? Juste, lorsqu'on fait cette différence-là, on peut commencer à manipuler. Donc, lorsque je dis que ça, c'est ma cellule et son adresse, c'est P. Donc, ici, j'ai deux champs que je peux manipuler. J'ai P, point valeur, point, c'est pour accéder, sinon en algorithmique, sinon en langage C, on va écrire P flèche valeur, flèche, OK? Donc, si vous voulez, on peut l'écrire comme ça. P flèche valeur, ça. Donc, ici, je suis là. Quand je dis P, c'est l'adresse de toute la cellule. Quand je dis P flèche valeur, je suis là-dedans. Donc, P flèche valeur, par exemple, je vais affecter le 3. Donc, P flèche valeur reçoit 3, ça veut dire que je vais mettre le 3 dedans. Ça, c'est un exemple d'une instruction. P flèche suivant égale, par exemple, ça, c'est une autre cellule qui s'appelle par exemple Q. OK? Alors, si je veux créer cette flèche-là, ça veut dire que je vais dire à P que ton suivant, c'est la cellule qui a comme adresse Q. Donc, P flèche suivant reçoit Q. Donc, P flèche suivant reçoit Q, c'est cette flèche-là, l'exécution. Donc, j'ai donné deux types d'instructions. P flèche valeur, le type du contenu ici. Donc, si valeur, par exemple, est de type élément, par exemple, si mes éléments, c'est des entiers, alors ici, le type, c'est un entier là-dedans. Et ici, c'est une adresse, donc c'est le système d'exploitation qui va la manipuler. Alors, je reviens à la déclaration.
Regardez bien ici. Alors, la déclaration, qu'est-ce que j'ai? Type cellule, donc j'ai dit cellule, c'est 2 cases. Valeur de type élément, et suivant, c'est adresse d'une cellule. Adresse de quoi? Adresse d'une cellule. C'est quoi la cellule? C'est celle-là. Adresse d'une cellule. OK? Donc, ça, c'est la déclaration de quoi? Ça, c'est la déclaration que je viens de sélectionner. Ça, c'est la déclaration d'une cellule. Et la suivante ici, c'est quoi? C'est la déclaration de la liste qui contient plusieurs cellules. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la liste, ce n'est autre, la liste, ce n'est autre que plusieurs cellules. Donc, je peux avoir, ça, c'est une liste chaînée. Je vais appeler ça comme liste chaînée. OK? Donc, ça, c'est ma liste. Je vais appeler ça liste. Je peux lui donner le nom liste ou la L ou ce que vous voulez. Et ça, c'est les éléments de la liste ou les cellules de ma liste. Toujours le dernier élément, il pointe sur nul, il pointe sur vide, le dernier élément. Donc, le premier élément, il pointe sur le deuxième élément, il pointe sur le troisième. Ici, je n'ai pas la notion d'indice, mais indice 0, 1. Je dis le premier élément. Le premier élément, c'est quoi? C'est là où j'ai l'adresse L. Si je veux passer au deuxième élément, je dois passer par L pour accéder au deuxième élément. Je n'ai pas la notion de la liste contiguë. Je ne peux pas accéder à cet élément directement. Ici, dans la liste contiguë, si je veux avoir le 7, pour moi, c'est 0, 1, 2. Donc, c'est T de 2. OK? Ici, je ne peux pas dire T de 2 ou T de 3. Ici, j'ai L, L flèche valeur, L flèche suivant. Lorsque je veux pointer sur celle-là, je vais dire que P, c'est L flèche suivant. Et j'ai l'adresse de P. Et à partir de P, je peux accéder à valeur et suivant. Et ainsi de suite. Donc, je dois avoir une adresse pour chaque cellule. Sinon, je peux mettre une boucle ou une variable pour parcourir les cellules de ma liste chaînée. Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein? Sinon, on va essayer d'avancer un petit peu. Alors, on a fait cet exemple-là. C'était pour on va le refaire. Hein. On va le refaire. Alors, voilà. Alors, algo longueur. Donc, je vais considérer que ça, c'est une fonction qui retourne un entier. Longueur, ça veut dire que je vais compter le nombre d'éléments de la liste chaînée. Donc, ici, on a comme hypothèse que la liste existe. Il y a bien sûr, par la suite, on va voir comment créer une liste chaînée à partir du vide, à partir de rien du tout. OK? Mais maintenant, on va essayer un petit peu d'apprendre à manipuler une liste chaînée qui existe. Ensuite, on va essayer d'apprendre comment la créer. Alors, ici, on me dit que j'ai une liste chaînée. OK? Je vais considérer une liste chaînée. OK? Qui contient, donc ici, on m'a donné L. Regardez, algo longueur, liste L. Donc, liste, c'est le type. L, c'est l'adresse début. Donc, L, c'est l'adresse du premier élément. Et bien sûr, j'ai ça. OK? Donc, je considère, par exemple, que ma liste chaînée, c'est ça, qui contient 3 éléments. Donc, normalement, mon algorithme doit me retourner le 3. OK? Alors, le 3, c'est le nombre d'éléments de la liste, le nombre de cellules. Donc, ici, j'ai combien de cellules? 1, 2 et 3. Très bien. Alors, ici, on me dit locale position. Donc, position P, pour moi, P, c'est quoi? C'est l'adresse début. Donc, P, j'ai juste déclaré, locale position P. Donc, ça, c'est juste une déclaration. Et entier I. Donc, on a commencé avec I reçoit 0. Et P reçoit L. P reçoit L, ça veut dire, quand je dis P reçoit L, ça veut dire que P va pointer sur la même adresse que L. Donc, L pointe sur cette cellule-là, la cellule, et non pas la première ou la deuxième case. P pointe sur la même adresse que L. Alors, pourquoi on utilise toujours une variable
une autre variable parce que je vais parcourir. Ça veut dire que P va commencer ici et va terminer à la fin de la liste. Donc, c'est pour ne pas perdre l'adresse début parce que la liste chaînée est connue, la liste chaînée, mu'arrafa, l'adresse début. Donc, on la connaît avec son adresse début. Donc, regardez entre les parenthèses les arguments de la fonction, on m'a donné la liste L. Donc, je ne dois pas la perdre. OK? Alors, j'ai commencé I reçoit 0. I, c'est pour le compteur. Vous le marquez à la fin de la fonction I à retourner I. Donc, lorsque je finis mon temps que. Et P reçoit N. Alors, ici, j'ai une boucle. On me dit dans la boucle, tant que P est différent de vide. Alors, est-ce que P pointe sur le vide ici? Non. Donc, il pointe sur une cellule. Donc, je vais entrer dans la boucle et je vais mettre P reçoit P, flèche suivante. Alors, P reçoit P flèche suivante. L'instruction, quand je dis P égale, ou P reçoit, c'est la même chose, P point suivant. Qu'est-ce que ça veut dire? P reçoit, bon, quand je dis reçoit, c'est une affectation. OK? Donc, ça, c'est une écriture en langage C. Si je vais, ça, c'est langage C. Et je peux écrire en algorithmique, P reçoit, regardez le sens de la flèche, P point suivant. Donc ça, c'est une écriture algorithmique. Donc ça là et celle-là, c'est la même chose, sauf ça, c'est une écriture pseudocode algorithmique, et ça, c'est le langage C. OK? Donc P reçoit P flèche suivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P reçoit, P va pointer ou pointe déjà P flèche suivant. Donc P flèche suivant, ça c'est P flèche valeur. Cette première case-là, c'est P flèche valeur. Et la deuxième case-là, c'est P flèche suivant. P flèche suivant, il pointe sur cette cellule. Ça veut dire que tu lui dis que P va pointer sur cette cellule. Donc, l'exécution de cette instruction-là, c'est P qui va pointer ici et il ne va plus pointer ici. Donc, ça, c'est l'exécution de la première instruction qui est dans ma boucle. Donc, P reçoit P flèche suivant. Et après P reçoit P flèche suivant, qu'est-ce que j'ai comme instruction? Qu'est-ce que j'ai comme instruction? Quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, monsieur. Alors, après P reçoit P flèche suivant, qu'est-ce que j'ai comme instruction à l'intérieur du temps que? I reçoit I plus 1. Donc, I reçoit I plus 1, I كان عندي فيها 0 يرجع فيها عندي 1. ياك. Est-ce que mon temps que est terminé? Non. Donc, je vais revenir la boucle. Est-ce que P pointe, est-ce que P est différent de vide? Alors, je vous rappelle que le vide est ici et non pas ici. Donc, le vide est ici. Ce n'est pas l'adresse de cette cellule, c'est lorsque je suis à l'intérieur de cette case-là. Donc, ça, c'est vide. Ça, c'est pour dire vide ou nul. OK? Alors, ici, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que P est différent de vide? Non. Donc, je vais accéder à la cellule. Je vais accéder à l'intérieur de la boucle. Et qu'est-ce que je vais faire? P reçoit P flèche suivant. C'est la première instruction de ma boucle. Donc, P reçoit P flèche suivant. De la même manière, P va pointer ici. Donc, P reçoit P flèche suivant, ça veut dire que P va avancer. P va avancer. Alors, le suivant de P ici, c'est cette cellule-là. Donc, P va pointer ici et non pas ici. Va pointer sur toute cette cellule-là. Et P ne va plus pointer ici. OK? Ensuite, I reçoit I plus 1. Donc, I reçoit combien? 2. Et je vais revenir la boucle. Est-ce que P est différent de vide? C'est une question là. Est-ce que P est différent de vide? Oui. Alors, P est toujours différent de vide. P, parce que P, il pointe sur une cellule. il pointe هنا. P pour un suivant, il pointe هنا لداخل. Il pointe à l'intérieur. بصح P, il pointe sur toute la cellule. Donc, qu'est-ce que je vais faire?
je vais entrer toujours dans la boucle. P reçoit P flèche suivant, ça veut dire que P va pointer, cette fois-ci, P va pointer ici, à l'intérieur. OK? À l'intérieur, et non pas sur la cellule. Donc, je vais plus. Et I reçoit I plus 1. Et je veux revenir la boucle. Est-ce que P pointe sur vide? Oui. Donc, je sors de la boucle et je vais retourner I qui est égal à. Qui est égal à 3. Donc, ça, c'est un petit algorithme qu'on peut bien sûr traduire en langage C pour calculer le nombre d'éléments de la liste. Alors, dans une liste chaînée, je n'ai pas le nombre d'éléments. Ce n'est pas comme la liste contiguë où on me donne, le nombre d'éléments de la liste. Voilà une des différences. Okay? La liste chaînée, la seule information que j'ai, c'est l'adresse début que je ne dois pas perdre. Donc ici, remarquez bien qu'est-ce qu'on a fait. On m'a donné une liste. Avec l'adresse début, c'est elle. Parce que quand on me demande l'adresse début, je ne vois que la première cellule. Je ne vois pas les autres. C'est le suivant de la première qui voit la deuxième. Et c'est le suivant de la deuxième qui voit la troisième. C'est pour ça que je n'ai pas le nombre d'éléments. Alors, je récapitule. On m'a donné une liste L avec l'adresse début. J'ai parcouru toute la liste avec une autre variable qui s'appelle P. J'ai dit pour ne pas... Parce que, imaginez si j'ai parcouru avec L, donc j'aurai L ici. Donc, comment je vais rendre la liste à une autre personne? Donc, je vais perdre la liste. Je ne peux, si je veux, j'ai parcouru avec L, donc L serait là et je n'ai plus l'adresse début. Donc, je récapitule. On m'a donné une liste. J'ai parcouru toute la liste avec une autre variable qui s'appelle P. J'ai retourné le nombre d'éléments et j'ai toujours l'adresse début. OK? Très bien. Est-ce que c'est clair l'exemple? Oui, monsieur. Vous allez voir, on va essayer de manipuler petit à petit avec des exemples et on va essayer de... Alors, deuxième exemple là. Deuxième exemple. On va essayer d'insérer un élément à une liste qui existe déjà. OK? Je vais essayer d'insérer un élément à une liste qui existe déjà. Pour insérer un élément, je vais considérer, regardez, comme ça. Alors, insérer un élément, c'est une étape de la création de la liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir une liste vide et je vais insérer les éléments un à un. Donc, la création d'une liste chaînée, c'est une étape, c'est plusieurs étapes d'insertion. OK? La création d'une liste chaînée, c'est plusieurs étapes d'insertion. Ça veut dire, si je vais apprendre comment insérer un élément, je vais pouvoir créer une liste chaînée. Ça veut dire, cette insertion, je vais l'appeler plusieurs fois. Parce que cette insertion, c'est une fonction et je peux mettre dans une boucle ou je peux l'appeler au moment de l'exécution. Au moment de l'exécution, je peux l'appeler autant de fois que je veux. OK? Donc, regardez bien ici. Très bien. Alors, la caméra, très bien. Alors, voilà. Alors, on revient à notre exercice. On nous demande d'insérer un élément à la liste chaînée. Donc, toujours, je vais commencer par l'hypothèse que la liste existe déjà. OK? Alors, je vais considérer une liste qui contient, par exemple, comme ça, par exemple, 3 ou 4 éléments, ce que vous voulez.
et j'ai la liste L. La liste, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a utilisé ici comme variable, mais n'importe quelle variable, n'importe quel nom de variable me va. Donc, je vais commencer avec L et je vais voir l'exemple qu'on a. OK? Alors, est-ce que vous voyez bien le schéma? Donc, j'ai une liste qui contient 4 éléments. OK? 4 cellules. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est le premier élément. Quand je dis ça, c'est le premier élément, c'est la première case. Hein. Deuxième élément, troisième élément et quatrième élément. Ça, c'est l'adresse du deuxième, ça, c'est l'adresse du troisième, ça, c'est l'adresse du quatrième. Et ça, c'est vide pour dire que ça, c'est le dernier élément. OK? On appelle ça une liste chaînée, linked list. Alors, on veut, ça, c'est la liste existe déjà, elle est en mémoire et j'ai l'adresse début L. La seule information, j'ai L, l'adresse début. Très bien. On me demande d'insérer un élément dans la liste. Insérer, ça veut dire ajouter. Très bien. Alors, ici, dans la liste chaînée, je vais commencer par l'exemple le plus simple. Ensuite, on va faire un exemple un peu plus un peu différent. On va dire un peu, c'est pas un peu plus difficile, c'est il est différent. Alors, l'insertion. À votre avis, quelle est l'insertion la plus simple? Est-ce que insertion, parce que l'insertion, c'est la personne qui me demande l'insertion qui va me demander où est-ce que je dois le mettre. OK? Il se peut que la demande que j'ai, il me dit insère l'élément en début de liste, comme il peut me dire tu veux insère l'élément en fin de liste. OK? Alors, à votre avis, quelle est l'insertion la plus simple? On va commencer par la plus simple, ensuite on va faire la deuxième. On en a parlé tout à l'heure. Il y a le 1 ou la row de 1. Insérer une valeur au début de tableau. Début du tableau, parce que j'ai l'adresse début, donc je vais manipuler juste ici. Parce que si je veux ajouter un élément à la fin du tableau, donc la première des choses, je dois parcourir tout le tableau pour le mettre à la fin. Parce que j'ai dit, pour accéder à cet élément, il faut passer par tous ces éléments-là. Ça, c'est un des inconvénients de la liste chaîne. Pour accéder à cet élément, je dois passer par les éléments qui sont avant. C'est pour ça qu'on l'appelle une structure séquentielle. Donc, il y a la notion de séquence. C'est ça, une séquence. OK? Alors, je vais essayer d'expliquer comment ajouter, comment insérer. Donc, je vais considérer que ça, c'est une liste d'entiers. Donc, par exemple, 8, 0, 1 et 3. OK? Et on me dit ajouter. Donc, ça, ajouter, je ne sais pas, le 5 au début. C'est ça la demande que j'ai. Donc, alors ça veut dire quoi? C'est au moment de l'exécution, j'ai cette liste-là. Ça veut dire que la liste a été déjà créée, quelqu'un l'a créée, il m'a donné l'adresse début et il m'a dit c'est une liste qui contient 4 éléments, c'est une liste qui contient des éléments. Et lui-même, il ne sait pas combien d'éléments. Mais j'ai l'adresse début. Et il me dit ajouter une cellule et tu mets l'entier 5 dedans. Donc, maintenant, je vais essayer d'écrire les instructions en algorithmique, en pseudocode, pour ajouter une cellule en début de liste, changer le chaînage et retourner bien sûr, la nouvelle adresse début. Parce que lorsque je vais ajouter le 5 en début de liste, ça veut dire que la cellule qui va contenir le 5, c'est elle qui va devenir le début de liste et non pas le 8, parce que je vais ajouter en début. OK? Très bien. Alors, remarquez bien ici. La première instruction, c'est quoi? C'est créer cellule. Créer cellule. Donc, je dois considérer que ça, c'est une primitive, si vous voulez. C'est une fonction qui existe déjà. C'est pour ça que je donne les primitives tout à l'heure ou la séance passée.
créer cellule, ça veut dire que je dois créer une cellule vide. Créer cellule, ça veut dire quoi? L'exécution de celle-là, donc créer cellule, ça, c'est en algorithmique. En langage C, ça va devenir malloc. OK? Malloc avec la suite. OK? Donc, créer cellule, pour moi, ça veut dire que cellule, elle existe. Cellule, c'est une déclaration qui existe déjà. Cellule, c'est une déclaration. Créer cellule, l'exécution de celle-là, c'est créer la cellule. L'exécution de cette instruction-là, c'est créer cellule. L'exécution de cette instruction-là, c'est créer cellule. Est-ce que je vais créer cellule comme ça? Non. Elle doit avoir une adresse. Donc, je vais dire P reçoit créer cellule. Ça veut dire que la cellule que je viens de créer, son adresse, c'est P. Donc, ça, c'est la première instruction que je vais faire. C'est une instruction obligatoire. Je dois créer une cellule. Je dis au moment de l'exécution. Ça veut dire que ça, elle fait partie, cette instruction-là, elle fait partie d'une fonction que je vais appeler insérer quelque chose. OK? Très bien. Donc, P reçoit créer cellule. Ça veut dire que j'ai créé une cellule et je lui ai donné l'adresse P. Ça veut dire que P, j'ai P flèche valeur et P flèche suivant. P flèche valeur, ça veut dire que je pointe ici dedans. P flèche valeur, ça veut dire que je pointe ici. Et P flèche suivant, ça veut dire que je pointe ici. Et P pointe sur toute la cellule. Voilà la différence. P pointe sur toute la cellule. P flèche valeur, ça veut dire que je suis là-dedans. Et P flèche suivant, ça veut dire que je suis là-dedans. Très bien. Je viens de créer la cellule. Ensuite, quelle est la deuxième instruction que je peux avoir, à votre avis? Est-ce que je peux mettre le 5 dedans? Oui. Donnez-moi l'instruction pour mettre le 5 à l'intérieur, pour mettre le 5 ici. J'attends. On est maintenant. P flèche valeur. Très bien. P flèche valeur reçoit égale, c'est une infectation. 5. Très bien. Donc, l'exécution de celle-là, je vais mettre le 5 ici. Troisième instruction. C'est quoi la troisième instruction? Est-ce que cette cellule-là, est-ce qu'elle est chaînée avec le reste de la liste chaînée qui existe déjà? Est-ce que vous remarquez qu'il y a un chaînage entre cette cellule-là et les autres? Non. Non. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'on nous a donné l'adresse début qui pointe sur le premier élément. Ça, c'est l'adresse début. Je pointe sur la première cellule. La première cellule pointe sur la deuxième pointe sur la troisième pointe sur la quatrième. Et la quatrième, j'ai le vide pour dire que c'est la fin de la liste chaînée. Est-ce que la cellule que je viens de créer P, est-ce qu'elle est liée, est-ce qu'elle est chaînée avec les autres? Non. Donc, c'est ce que je dois faire maintenant. Donc, quelle est la flèche que je veux? Moi, normalement, si on m'a dit d'ajouter là une cellule avec 5 dedans, qui va être le début de liste. Donc, le début de liste, ça veut dire que le suivant du 5, ça va être qui? Oui. Ou plutôt, le suivant de la cellule qui contient 5, c'est la cellule qui contient 8. C'est comme ça que je dois parler correctement. Ce n'est pas le suivant du 5, c'est 8. Le 5, c'est valeur et 8, c'est valeur. On ne gère pas les valeurs, je gère les adresses. Donc, je vais corriger ma phrase et dire que la cellule qui contient le 5, son suivant à elle, ça va être la cellule qui contient le 8. Et la cellule qui contient le 5, son suivant à elle, ça veut dire que P flèche suivant reçoit P flèche suivant, voilà mon P, toute la cellule, P flèche valeur c'est ici, P flèche suivant c'est ici. Donc ici, il va pointer où? Il va pointer sur cette cellule. Cette cellule, elle s'appelle comment?
L valeur. Non, ce n'est pas L valeur, c'est L. L, c'est l'adresse de toute cette cellule. L valeur, c'est le 8. Si vous voulez, L pointe sur toute la cellule. Sur toute la cellule. Et non pas sur juste le 8. Sur toute la cellule. OK? Donc, P, flèche suivant, il va pointer où? L. Très bien. Tout simplement. Donc, l'exécution de cette dernière instruction, P va pointer sur L, ça veut dire sur toute cette cellule-là. Est-ce que j'ai fini? Monsieur, Oui? هذيك ال ça a toujours pointé la première cellule qui contient les 5 noms. Très bien. Très bien. Donc, maintenant, j'ai le choix. J'ai le choix. J'ai le choix entre deux instructions. Alors, l'étudiante, qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Elle vient de me dire que j'ai ajouté un élément en début de liste. Maintenant, je dois dire que le nouveau début, c'est la cellule qui contient le 5. Donc, j'ai le choix. Soit je vais écrire elle reçoit P, ça veut dire qu'elle ne va plus pointer ici, elle va pointer ici avec P, et j'aurai la même chose que tout à l'heure, ça veut dire que j'aurai une liste chaînée avec son début L, soit, si je suis dans une fonction, je vais faire return, retourner, ça veut dire que je n'ai pas fait celle-là, j'ai le choix, soit celle-là, soit celle-là. Donc, retourner quoi? P. Très bien. P. Retourner P, tout simplement, parce que je suis dans une fonction, ça veut dire qu'on m'a donné L et je vais retourner P. P, c'est la nouvelle adresse. Donc, soit celle-là, elles sont équivalentes. OK? Ça, c'est si je suis dans une fonction, si je suis dans une fonction, et celle-là, si je ne suis pas dans une fonction, ça veut dire que je suis dans une suite d'instructions. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, vous remarquez ici que j'ai 1, 2, 3 et 4 instructions. Une de ces deux instructions, j'ai 4 instructions pour ajouter un élément en début de liste. Ajouter une cellule avec la donnée dedans au début de liste. Est-ce que vous avez compris comment ajouter un élément en début de liste? Donc, je commence par créer la cellule. Créer ça, la cellule, c'est la créer réellement. Ça veut dire, quand je dis créer ça, la cellule avec la fonction malloc en langage C, créer ça, la cellule, ça veut dire réserver en mémoire de l'espace pour une cellule. Qu'est-ce que ça veut dire réserver en mémoire? Ça veut dire que les autres processus n'ont pas le droit d'accéder à cet endroit, à cette cellule. C'est moi qui vais la manipuler, c'est moi qui vais l'exploiter. OK? Donc, c'est une réservation, dynamique. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, si vous voulez, on va revenir non, c'est pas ça. Alors, insérer, regardez bien. Je vais mettre ma caméra. Voilà. Alors, algo insérer. On va essayer de refaire l'exemple qu'on vient de voir. C'est juste le même exemple, on va le refaire avec algo insérer. Donc, insérer. Lorsque vous la voyez comme ça, c'est une fonction. Est-ce qu'elle a une valeur de retour, celle-là? Non. Alors, le retour, faire
C'est-à-dire le résultat fait une. Regardez bien, on m'a donné élément E et liste L. Mais liste L, vous remarquez qu'elle est précédée par entrée-sortie. Donc, ça sera une donnée, ça sera une entrée, ça veut dire que je vais recevoir quelque chose et le résultat va être dans la même liste. Donc, je vais modifier la liste. Donc, quand on dit entrée-sortie, c'est comme si j'ai un passage par adresse. Donc, quand je dis entrée-sortie comme ça, c'est comme si j'ai un passage par adresse. Alors, je vais essayer d'exécuter le même algorithme de algo inséré. Donc, je vais considérer que j'ai une liste L. Voilà, par exemple, j'ai une liste L. Donc, je vais simplifier les flèches. Les flèches, mais quand je dis cette flèche-là, ça veut dire qu'elle pointe sur toute la cellule G. OK? Et j'ai L comme début. Alors, local position P. Donc, position P, ce n'est pas une, c'est juste une déclaration. Nouv, c'est l'adresse d'une cellule. Alors, ici, il a utilisé une autre adresse. Donc, il a utilisé nouv pour créer et P pour parcourir. Mais c'est la même chose. Hein? Donc, vous allez remarquer que P n'est bien. Il ne va pas utiliser P. Donc, il va utiliser nouv comme. Alors, très bien. Début, allouer de l'espace mémoire pour la cellule. Nouv est égal créer cellule. Donc, créer cellule, c'est ça. Il lui a donné le nom nouv. Voilà, nouv égale créer cellule. Donc, nouv, il va pointer sur toute cette cellule-là. Nouv.valeur reçoit E. Nouv.valeur reçoit E, ça veut dire que je vais mettre E ici. OK? Ensuite, nouv.suivant pointe sur L. Nouv.suivante pointe sur L. Ça, c'est la deuxième instruction. Et elle reçoit nouv. Ça veut dire qu'elle ne va plus pointer ici, elle va pointer ici et il va écraser la première, celle-là. Ça veut dire qu'il ne va plus pointer ici. Donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer la cellule, de mettre E dedans, de mettre le chaînage et de retourner l'adresse, la nouvelle adresse de la liste chaîne. J'ai exécuté 4 instructions. La première instruction, c'était la création de la cellule. La deuxième instruction, c'était mettre E ici. La troisième instruction, c'était de faire le chaînage entre nouv, flèche suivant. Donc ça, c'est tout ça, c'est nouv. Nouv, point valeur, j'ai mis E. Nouv, plein suivant, il va pointer sur L. Parce que ici, tout à l'heure, il y avait L. Et la quatrième instruction, quatrième et dernière instruction, le L va pointer ici. Ça veut dire que ça, c'est le nouveau début, la nouvelle première cellule. Tout à l'heure, c'était ça la première cellule. Mais quand j'ai ajouté au début, ça, c'est la première cellule. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Maintenant, on veut ajouter en fin de liste, on va dire en queue de liste. En fin de liste. Qui est différent un petit peu de l'ajout en début de liste. OK? Donc, je vais considérer que j'ai une liste qui commence à partir de L. Donc, ça, c'est l'adresse début L. Et qui contient, par exemple, 2 ou 3 éléments, comme ça. Donc, par exemple, j'ai, je sais pas, j'ai 7, 5 et 2. Et je veux ajouter un élément ici. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je dois faire? À votre avis, qu'est-ce que je dois faire?
recherche l'adresse de la dernière cellule de tableau. Très bien. Ce n'est pas le tableau, c'est une liste chaînée. On va appeler ça une liste chaînée. OK? Alors, il faut dans liste chaînée, صح l'adresse il faut apprendre une règle. Une règle qu'on doit retenir pour effectuer. La règle dit que pour effectuer une tâche, quelque chose, ça veut dire que ajouter, supprimer, ce que vous voulez. Pour effectuer quelque chose, je dois toujours disposer, ça doit toujours avoir l'adresse de l'élément qui le précède. Ça veut dire que si je veux ajouter un élément ici, comme dernier élément, je dois avoir l'adresse de la dernière cellule. Ça veut dire que si je veux ajouter un élément ici, je dois avoir l'adresse de cet élément-là pour lui dire que ton suivant à toi, ce n'est plus le vide, c'est l'élément que je vais ajouter. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, comment obtenir l'adresse du dernier élément? Ici, il faut pas dire que L flèche suivant, flèche suivant. Ici, il faut imaginer que j'ai des dizaines ou des centaines d'éléments. Donc, comment obtenir l'adresse du dernier élément? Du dernier élément et non pas du vide. Le vide, je l'ai. Le vide, c'est une constante. Je ne parle pas de ce qui est à l'intérieur ici. Je parle de l'adresse de cette cellule-là, la dernière. خصنا نفوتو عليهم كاع. خصنا نفوتو عليهم كاع. Qu'est-ce que خصنا نفوتو عليهم كاع? Il faut parcourir tous les éléments. Donc, je dois avoir une boucle. Donc, dans ma boucle, qu'est-ce que je dois avoir? Donnez-moi des propositions sur cette boucle-là. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à chaque fois, je ne dois pas parcourir avec elle. Je dois toujours utiliser une variable pour parcourir. OK? Donc, si vous voulez, je vais utiliser P. Donc, P reçoit L. Ça veut dire que P pointe sur la même adresse que L. OK? Donc, si je fais ça, par exemple, comme brouillon, OK? Donc, si j'ai le même exemple que celui-là, P va pointer ici. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tant que P faire. Tant que, donnez-moi la condition et qu'est-ce que je vais avoir à l'intérieur de ma boucle. Je vais avoir combien d'instructions ou je vais avoir combien qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'à la fin de cette boucle-là, je veux P ici. P ici. C'est ça ce que je veux. tant que P ما يكونش يساوي الفيد. Tant que P ما يكونش يساوي vide. Tant que P différent de vide. ياك؟ Oui. Oui. Alors, ici, à l'intérieur, qu'est-ce que j'aurai comme instruction? Ça, je considère que ça, c'est le même exemple. Hein. J'ai un brouillon. Alors, ici, tant que P est différent de vide, qu'est-ce que j'aurai comme instruction ici? Je dois avancer à chaque fois. Quelle est l'instruction qui me permet d'avancer? P reçoit P suivant. Très bien. P reçoit P flèche suivant, si vous voulez. Je vais essayer d'exécuter celle-là pour voir. Alors, est-ce que P est pointe sur vide? Est-ce que le P il pointe sur vide? Non. Non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? P reçoit P flèche suivant. Donc, P ne va plus pointer ici, il va pointer ici. Je reviens à la boucle.
Est-ce que P pointe sur vide? Non. Donc, je vais entrer dans la boucle et je vais faire P, reçoit P flèche suivant. Donc, l'exécution de celle-là va écraser ça et va pointer ici, dans la cellule, dans toute la cellule. OK? Et je reviens à la boucle. Est-ce que P pointe sur vide? Non. Non. Très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? J'entre dans la boucle et je vais faire P, reçoit P flèche suivant. Donc, P, où est-ce qu'il va pointer pour la dernière instruction? Il va pointer ici. Donc, P, la fait vide. Dans la boucle, est-ce que P est différente de vide? Et qu'on dit non, P fait vide, nous de la boucle. Donc, P, نزيدو variable. P, faire là. Qu'est-ce que j'ai dans P? Vide. Est-ce que c'est ce que je voulais? لا. Non. Non. Je voulais que P pointe sur la cellule et non pas sur vide. Donc, il y a quelque chose que je dois modifier ici pour arrêter, pour ne pas atteindre la dernière itération. Donc, tout à l'heure, وصلت لهنا كنت هنا كنت غاير بصح la boucle تاعي زادت itération وحده وخرجتني برا. Donc, je dois modifier quelque chose dans ma boucle pour s'arrêter à la dernière cellule et non pas ici. Pour s'arrêter sur la dernière cellule, pour s'arrêter ici et non pas ici. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez comme changement de cette version-là? نزيدو Q. While P pointeur suivant est différent de nul. Répétez s'il vous plaît. While P pointeur suivant. Donc, il a ajouté P flèche suivant différent de nul. Donc, je vais refaire mon exemple. Hein, je vais refaire mon exemple. Voilà l'exemple que j'avais. On va faire une deuxième exécution avec la deuxième version. J'ai juste ajouté une petite chose. Hein. Donc, ça, c'est le chaînage que j'avais tout à l'heure. Et ça, c'est les valeurs que j'avais. Bon, je n'utilise pas les valeurs pour l'instant. OK? Alors, l'étudiant, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? P reçoit L. P reçoit L. C'est toujours comme tout à l'heure. Ça veut dire que P, il pointe ici. Ça, c'est le P. OK? Il m'a dit que tant que P, flèche suivant, et non pas seulement P, P flèche suivant est différent de vide. Faire. P reçoit P flèche suivant. C'est ça. هذه تحفظوها. دروك راكم فهمتوها خصكم تحفظوها. Ça, c'est une suite d'instructions pour avoir P ici. Donc, je vais l'exécuter. P reçoit L. P reçoit L, ça veut dire que P, il pointe sur la même cellule que L. Est-ce que P flèche suivant? P, ça c'est P. P flèche suivant, c'est ça. Est-ce que P flèche suivant pointe sur vide? Ça c'est P. P flèche suivant, celle-là, P flèche suivant, c'est celle-là. Parce que P, il pointe ici. P flèche valeur, P flèche suivant. P flèche suivant, c'est cette case-là. Cette case-là, son contenu, c'est quoi? C'est l'adresse de cette cellule-là. Donc, est-ce que P flèche suivant est égal à vide? Non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? P reçoit P flèche suivant. Ça veut dire que P va avancer. Je reviens à la boucle. Est-ce que P flèche suivant est égal à vide ou est différent de vide? P, c'est ça. P flèche suivant, c'est cette cellule-là et non pas celle-là, cette cellule-là. Donc, P flèche suivant est différent de vide. Donc, je vais entrer dans la boucle et je vais faire P reçoit P flèche suivant. Donc, l'exécution de celle-là, je vais écraser celle-là et P va pointer sur la dernière cellule. Et je reviens à la boucle. Est-ce que P flèche suivant est égal à vide? Voilà mon P. P flèche suivant, c'est égal à vide. Donc, ici, je vais m'arrêter. Je ne vais pas entrer dans la boucle et faire P reçoit P flèche suivant. Donc, ici, je vais m'arrêter et la sortie de cette boucle-là, c'est P, il pointe sur cette cellule-là, sur la dernière cellule. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, avec le signe inférieur et supérieur, c'est différent? Différent, oui. D'accord. Donc, est-ce que vous avez compris?
Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit, on n'a pas encore ajouté l'élément. Tout ça, c'est pour avoir P ici. Alash, pourquoi? Parce qu'on a dit, pour pouvoir ajouter un élément, je dois avoir l'adresse de l'élément qui le précède. Donc, je reviens à mon problème initial. Donc, je vais faire P reçoit L. Je vais faire tant que P flèche suivant différent de vide. Qu'est-ce que je vais faire? P reçoit P flèche suivant. OK? Donc, et fin tant que, si vous voulez. Donc, la fin de tout ça, c'est P ici. Et on vient de le faire avec deux exemples différents. On a fait le premier exemple avec P, la fin. Donc, ça, c'était faux. Et on l'a corrigé avec la deuxième version où, tant que P flèche suivant, c'est ce qu'on a fait ici. OK? Donc, la sortie de cette suite d'instructions, genre P reçoit L et un temps que avec une seule instruction dedans. Donc, la sortie de tout ça, c'est pour avoir P ici. Donc, P, il pointe sur cette dernière cellule. OK? Très bien. Maintenant, je vais ajouter un élément en queue de liste, en fin de liste. La première chose, on a dit qu'on doit créer cellule. Créer cellule, c'est l'exécution de créer cellule, c'est ça. Créer cellule, l'exécution de ça, c'est ça. L'exécution de tout ça, c'est avoir P ici. L'exécution de créer cellule, c'est ça. Est-ce que je vais me contenter juste de créer cellule? Créer cellule avec, je vais manipuler avec quoi? J'ai dit que j'ai fait nouv égale créer cellule. Ça veut dire que nouv est une variable qui contient l'adresse de la cellule que je viens de créer. Donc, nouv va pointer sur toute cette cellule. Donc, qu'est-ce que je vais… Tout ça, je rappelle, je veux ajouter un élément en queue de liste. J'ai commencé par une suite d'instructions pour avoir l'adresse du dernier élément et non pas de la vide, du dernier élément, de la dernière cellule. Ensuite, je viens de créer la cellule. Et je lui ai donné l'adresse nouv. OK? Maintenant, par exemple, on m'a dit ajouter un élément en queue de liste. On m'a dit d'ajouter, donnez-moi un entier, par exemple le 8. Donc, donnez-moi l'instruction pour ajouter le 8 ici. J'attends. Nouveau flèche valeur reçoit 8. Nouveau flèche valeur reçoit le 8. Donc, l'exécution de cette instruction. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, j'ai exécuté cette suite d'instructions pour avoir le P ici. J'ai exécuté celle-là pour avoir la cellule avec l'adresse. J'exécute nouveau flèche valeur. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau flèche valeur. Reçoit 8. Donc, je vais mettre le 8 ici. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Est-ce que j'ai un chaînage entre ma liste chaînée et nouveau? Non. Non. C'est ce que je veux faire maintenant. Donc, normalement, qu'est-ce que je dois faire? P, j'ai l'adresse de P. Je viens de l'avoir avec cette petite boucle. Donc, l'adresse de P, c'est l'adresse de toute cette cellule. P flèche valeur, j'ai le 2. On ne m'a pas demandé de changer le 2. Mais P flèche suivant, j'ai quoi dans P flèche suivant? J'ai le vide. Yak, P flèche suivant, P flèche suivant, c'est le vide. Pourquoi? Parce que P, c'était le dernier élément de la liste. Mais il va devenir l'avant-dernier. Donc, P flèche suivant, je vais écraser la valeur qui est dedans, qui est vide, et je vais lui donner une autre adresse. Donc, ici, P, la cellule qui contient P, je vais lui dire que ton suivant à toi, ça sera nouveau. Donc, le suivant de P, ça veut dire P flèche suivant reçoit P flèche suivant. Cette case-là qui contient vide, je vais l'écraser avec cette flèche-là. Et cette flèche-là, c'est quoi? Ça, c'est P, ça, c'est P flèche val, ça, c'est P flèche suivant. P flèche suivant va pointer sur la cellule qui contient nouveau. Donc, P flèche suivant reçoit nouveau. Donc,
l'exécution de cette instruction-là, c'est cette flèche-là. Et qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de chaîner mon ancienne liste chaînée avec ma nouvelle cellule nouve. Est-ce que c'est clair? الشيء هذيك reçoit l'adresse. علاش ما عملناش move Nouve, c'est une flash adresse. suivant. Nouve, c'est une adresse. Nouve, c'est une adresse. Je viens de la créer. هذيك اللي كانت nul va reçoit l'adresse. Et donc, P point suivant, P, hada P, point suivant. P point suivant, son contenu, c'est quoi? C'était vide, mais vide, c'était quoi? C'est une adresse vide. Ça, c'est une adresse aussi. Ça, c'est une adresse. Je lui ai donné l'adresse. Ça, c'est une adresse. Je lui ai donné l'adresse de cette cellule qui est nouve. Est-ce que c'est علاش clair? ما عملناش move flash suivant. شكون اللي علاش عملنا؟ علاش ما عملناش move flash suivant في la dernière instruction. مازال ما عملناهاش هذيك رانا سي l'instruction qui va venir. OK? On n'a pas encore terminé, si vous voulez. Est-ce que tu as compris? C'est-à-dire, j'ai commencé par chaîner mon ancienne liste chaînée avec nouve. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? حطوا الفيد في تاع نوف. Très bien. Ça veut dire quoi? Que la dernière cellule, que la cellule, on m'a demandé d'ajouter en que. Ça veut dire que l'élément que j'ai ajouté, c'est lui fin de liste. Donc, quand je dis que c'est lui fin de liste, son suivant à lui, ça va être vide. Donc, son suivant à lui, je vais dire que nouve, flèche suivant, égale à نول. égal à nul, ou en algorithme, Vide. c'est vide. Et l'exécution de celle-là, c'est cette croix-là pour dire que ça, c'est vide. Et je viens de terminer ma fonction ou mon algorithme pour ajouter un élément en fin de liste. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, j'ai fait les deux ajouts, les deux cas pour ajouter un élément en début de liste. شحال نقدروا ناجوتيو اليمون في وسط لا ليست. Très bien, très bien, très bien. On va le faire maintenant. On me demande d'ajouter un élément en milieu de liste. Bien, c'est la même manière. Qui m'ajoute un élément en fin de liste, nous disons un élément en milieu de liste. Alors, je vais considérer que j'ai une liste chaînée, voilà, par exemple, qui contient, je ne sais pas, 4 ou 5 éléments, ce que vous voulez. OK? Et peut-être que j'ai ici un, je ne sais pas, 1, 0, 7 et 2. OK? Bon, je considère toujours que le style liste d'entier, c'est juste pour avoir un exemple simple. Hein. Je peux avoir des caractères ici, je peux avoir des nombres réels, je peux avoir des structures, je peux tout avoir. Très bien. Alors, l'étudiant m'a demandé d'ajouter un élément en milieu de liste. Donc, Hajal Loula, la première des choses, j'ai dit tout à l'heure que je dois disposer de l'adresse de l'élément qui le précède. Ça veut dire que si je veux ajouter l'élément ici, je dois avoir l'adresse de celui-là. Si je veux ajouter l'élément ici, je dois avoir l'adresse de celui-là. Si je veux ajouter l'élément ici, je dois avoir l'adresse de celui-là. Et ainsi de suite. Alors, donnez-moi un exemple. Où est-ce que vous voulez ajouter l'élément? Entre le 0 et le 7? Au milieu? Oui. monsieur. Très bien. Alors, comment avoir l'adresse de l'élément qui contient le 0? Par exemple, toi, tu vas me dire, on a ajouté un élément après le 0.
خصنا نعاود نوليو من الأول. Très bien. Donc, la première des choses, on va essayer d'écrire l'algorithme ensemble. Donc, P reçoit L. Toujours P reçoit L. J'ai dit, on doit préserver l'adresse début, on ne doit pas la toucher. Alors, juste une petite remarque sur tout à l'heure. Tout à l'heure, puisqu'on a ajouté en queue de liste, l'adresse début n'a pas changé, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas modifié. Tout à l'heure, l'adresse début. L'adresse début, P كان هنا ولا nouv كان هنا. Il était là. Donc c'est pour ça que on a changé L, on l'a mis dans nouv. Mais maintenant ici, dans ajout en queue de liste, on n'a pas modifié l'adresse début, donc on l'a gardée, donc on ne va pas la toucher. Maintenant, je reviens à mon exemple d'ajouter au milieu. Donc P reçoit L. P reçoit L, c'est pour dire que P va pointer ici. Alors, maintenant, essayez de me donner une boucle ou quelque chose pour avoir le P ici. Le P ici. Mais je sais que je peux mettre P reçoit P point suivant et P est juste là. Mais j'ai dit, essayez d'imaginer que j'ai plusieurs éléments, j'ai des centaines d'éléments. Donc, c'est pas le suivant directement. OK? Alors, donnez-moi une suite d'instructions, comment avoir le P ici. Est-ce que on peut parcourir avec, par exemple, toujours un brouillon, mais tant que P différent de vide, donc notre, par exemple, if P flèche valeur égale à 0. 0. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas donner des solutions P directement. reçoit zéro. Hein? P reçoit P flèche Si, suivant. P reçoit P flèche suivant. هنا P راني صبت 0. نكريو سولين. Là, عندي tant que ما ريتوها ليش. Je veux arrêter ma boucle. La boucle, il faut penser à la boucle quand est-ce qu'elle va s'arrêter. L'étudiante, quand P est égal P point flèche suivant. Là, tant que P est différent de nul, if P est égal à 0. Donc, non. Donc, là, qu'est-ce que je fais? Je suis directement P reçoit P flèche suivant. ما تخرجليش هذه ما تخدمليش في هذا لو كا. Ça marche pas. بريك. Monsieur, Très bien. Ça, c'est une première possibilité. Brick, ça veut dire brick, sinon P reçoit P flèche suivant. Donc, avec cette configuration-là, je vais sortir avec P ici. Est-ce que vous avez compris? Si P flèche valeur égale à 0, brick, ça veut dire je sors de la boucle avec P ici, parce que P flèche valeur égale à 0. Sinon, je vais avancer. P va avancer. Donc, si P flèche valeur n'est pas égale à 0, je vais avancer. OK? Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Je peux avoir une deuxième boucle, hein, une deuxième version. Si vous voulez, on va la faire tout de suite, plus tard. Donc, peu importe. J'ai P ici, c'est ce que je voulais moi. Donc, P n'est pas ici. P va pointer sur la cellule sur laquelle je veux ajouter ou sa suivante à elle. Donc, après cette suite d'instructions, j'ai P ici, c'est ce que je voulais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer la cellule, je vais appeler nouv. Donc, nouv égale créer cellule. Je viens de la créer. Ensuite, ça c'est nouv. Alors, si vous voulez, je vais mettre par exemple nouv
flèche, valeur, reçoit, donnez-moi une valeur que je vais ajouter ici. Par exemple, le 8. Donc, voilà le 8. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Non. Il me reste à faire des chaînages maintenant. Yak. Je vous attends pour faire le chaînage. P flèche suivant soit nouveau. Très bien. L'étudiante vient de me dire P flèche suivant de soit nouveau. Essayez bien de me suivre. L'étudiante a dit P flèche suivant reçoit nouveau. C'est ce qu'elle a dit. Yak. نو مسيو ما نقدرش نديرو هكا. لا خليها تحتاج خليها تسأل. خليها. P flèche suivant reçoit nouveau. Regardez, mademoiselle, qu'est-ce que vous avez fait comme proposition et c'est une erreur que vous devez éviter dorénavant. P flèche suivant reçoit nous. Ça veut dire voilà P. P flèche suivant, c'est celui-là. Tu vas l'écraser et tu vas pointer ici. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas l'ordre. Ça, c'est une instruction correcte. Mais je dois avoir une instruction avant. Sinon, si tu ne mets pas cette instruction qui est avant, P flèche suivant, ça veut dire que si je vais exécuter ton instruction en premier, voilà P. P flèche suivant, c'est celui-là. Je vais le pointer sur nous. Quand je vais pointer sur nous, ça veut dire que je vais écraser celle-là. Ça veut dire que je vais perdre toute la suite de ma liste chaînée. Parce que ça, c'est le chaînage qui me permet d'exploiter le reste de la liste chaînée. Et quand tu m'as fait P flèche suivant, ça c'est P flèche suivant, et je vais pointer ici, ça veut dire que je vais écraser cette flèche-là avec cette flèche-là. OK? Je vais écraser celle-là avec celle-là. Et quand je vais écraser celle-là, ça veut dire que je n'ai plus l'accès je n'ai plus l'adresse de celui-là et de ses suivants à lui. Est-ce que vous avez compris l'erreur que vous voulez de faire? Donc, qu'est-ce que je vous dis? Que cette instruction, elle est correcte, mais ce n'est pas l'ordre. ماشي بلاصتها. خصني instruction قبلها. nouveau flèche suivant également. عاود لي. Nouveau Avant, flèche. je dois avoir quoi? Avant, je dois avoir quoi? Avant cette instruction-là. Nouveau flèche suivant. عاود لي. Je n'ai pas entendu. Nouveau flèche suivant également. Nouveau suivant, ça veut dire هوا نوف هوا السويفون تاعو نبوينتي عند هذه باش ما نضيعهاش وهذه c'est qui? Je dois pointer sur celle-là pour ne pas la perdre. Donc déjà, ça c'est nouve. Ça c'est nouve point suivant. Il va pointer où? Nouve flèche suivant égale point suivant égale. Ça veut dire nouve, voilà nouve point valeur c'est le 8. Je ne parle pas du nouve point valeur, je parle de cette adresse-là. Nouve flèche suivant, il doit pointer sur celle-là. Celle-là, c'est qui? C'est cette flèche-là. C'est P flèche suivant. Voilà P flèche suivant. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est la plus importante instruction de tout mon exercice. Oui. C'est pour ne pas perdre, pour ne pas perdre l'adresse de cet élément et les suivants à lui. Donc, nouve flèche suivant, voilà nouve flèche suivant doit pointer sur cette cellule-là, qui va pointer sur les autres par la suite. Cette cellule-là, c'est qui? C'est cette flèche-là. Et cette flèche-là, c'est qui? C'est le suivant de P. Voilà la valeur de P, voilà le suivant de P. Donc, c'est P flèche suivant. Donc, avec cette instruction, là, je n'ai rien écrasé. J'ai juste fait le chaînage entre mon nouveau nouve et la suite. Maintenant que j'ai cette cellule-là, j'ai l'adresse de celui-là, c'est nouve flèche suivant, je peux écraser le suivant de P et je peux mettre P flèche suivant maintenant, après cette instruction, je peux mettre P flèche suivant est égal à nouve, donc P flèche suivant, je vais écraser celle-là et je vais dire que le suivant de P, ce n'est plus celle-là, c'est nouve.
Et voilà mon instruction. Donc, dans tout ça, je dois dire que ça, c'est la première instruction et ça, c'est la deuxième instruction. Le chaînage. Donc, l'ordre est très important, surtout entre ces deux instructions. Donc, est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez compris la difficulté ou la différence entre ajout en début de liste, ajout en fin de liste et ajout au milieu de liste? Ce que vous devez retenir, c'est avant de faire quelque chose, la règle que j'ai dit tout à l'heure, si je veux faire quelque chose en fin de liste, je dois avoir l'adresse, non pas de celle-là, l'adresse de toute la cellule qui précède là où ce que je veux faire un travail. Je voulais ajouter ici, donc je dois avoir l'adresse de celle-là. L'adresse de celle-là, je dois faire une boucle, peu importe la boucle. L'essentiel, à la fin de la boucle, j'ai une adresse de l'élément qui précède celui-là. Je crée la cellule, je fais le chaînage, ensuite je fais le chaînage. Sinon, si je veux créer ou ajouter un élément en début de liste, c'est la plus simple et vous avez remarqué que c'était en 4 opérations. Hein. Je n'ai pas de boucle, j'ai l'adresse début, donc je crée la cellule, je fais le chaînage et je change l'adresse début. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est possible. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit l'étudiante? Je n'ai pas entendu la remarque. Si c'est possible, vous pouvez répéter à le milieu. C'est le milieu. Je vais répéter le milieu rapidement. Donc, répéter le milieu, ça veut dire que voilà l'adresse début. On m'a dit d'ajouter un élément au milieu. On m'a parlé de je veux ajouter ici. Donc, si je veux ajouter ici, dans les listes chaînées, ça c'est une règle. Pour faire quelque chose à un emplacement donné, ok, à un emplacement donné, je dois toujours avoir l'adresse de l'élément qui le précède. Donc, je dois disposer, je dois avoir l'adresse de l'élément, de la cellule qui la précède. Ok? L'adresse, je dois l'avoir avec une boucle ou quelque chose. Les boucles, donc vous allez voir en TD. Donc, on a vu un exemple, mais on peut avoir d'autres versions que celle-là. Donc, ça, c'est une première version. Je peux avoir d'autres versions. Donc, la boucle, les versions, ça va différer selon le contenu de valeur, selon la position. Je peux avoir une boucle avec les positions, par exemple, à la 3e position. Donc, je vais faire une boucle avec 3 positions. Donc, les versions pour la boucle, ça diffère. Mais la finalité de toutes ces versions, c'est avoir, la finalité, à la fin de toutes ces versions de boucle, je dois avoir l'adresse de l'élément qui précède l'endroit où je dois faire quelque chose. OK? Donc, moi, je m'en fous de la boucle. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme finalité? J'ai P qui pointe ici, sur cette cellule-là. Oui. Donc, j'ai P ici. Donc, ici, qu'est-ce que je dois avoir comme instruction? Je dois commencer par créer la cellule. Donc, ça, c'est créer la cellule. Donc, créer la cellule. J'ai dit créer la cellule. Mais quand je dois créer la cellule, pour la manipuler, elle doit avoir une adresse. Donc, je l'ai appelée nouv. Donc, nouv est égal créer cellule. Donc, l'exécution de cette instruction-là, c'est ça. Donc, avant, je n'ai rien. L'exécution de cette instruction-là, c'est ça. C'est créer sa cellule avec l'adresse nouv. Donc, que je la mets ici. Ce n'est pas nécessairement là. Je peux la créer ici, hein, OK? Mais c'est juste pour avoir des flèches de petite taille, hein, OK? Donc, je peux créer cellule ici, créer nouv ici. Et je vais avoir… C'est pour ça qu'on a dit les éléments ne sont pas rangés les uns à côté des autres, OK? Ensuite, donc, j'ai créé la cellule. Donc, ça, je peux avoir une autre instruction. Par exemple, ça, c'était les valeurs 8, 5, 2 et 0. Par exemple, je veux ajouter l'élément ici 6. Donc, 6, comment ajouter 6 au milieu de cette première case de cette cellule? Donc, l'exécution de cette cellule-là, de cette instruction-là,
nouve. Ça, c'est nouve. Ça, c'est nouve flèche valeur. Et ça, c'est nouve flèche suivant. Ça, c'est nouve. La première case, ça, c'est nouve flèche valeur. Parce que nouve, c'est une cellule. Et dans cette cellule, j'ai nouve flèche valeur, c'est la première case. Et nouve flèche suivant, c'est la deuxième case. Donc, moi, j'ai besoin de la première case. Donc, c'est nouve flèche valeur. Je vais mettre dedans le 6. Donc, l'exécution de cette instruction-là, c'est le 6 ici. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire le chaînage. C'est pour ça qu'on les appelle les listes chaînées. Donc, qu'est-ce que je remarque? Que la liste chaînée, il y a le premier, son suivant, c'est le deuxième. Deuxième, son suivant, c'est le troisième. Troisième, son suivant, c'est le quatrième. Et le quatrième, son suivant, c'est vide. J'ai créé une cellule qui s'appelle nouve, mais elle n'est pas chaînée aux autres. On m'a demandé de faire le chaînage au milieu, ça veut dire après le 5. Et la cellule qui contient le 5, son adresse à elle, c'est P. Je l'ai cherché avec une boucle, j'ai dit avec différentes versions, mais maintenant je veux ajouter, je veux chaîner nouve après P. J'ai dit ici, il faut faire attention, il y a un piège. Je ne peux pas commencer par chaîner le suivant de P dans nouve, parce que si je vais chaîner, si je vais mettre P flèche suivant égale à nouve, ça c'est l'exécution de celle-là, c'est cette flèche-là. L'exécution de celle-là, c'est cette flèche-là. P, ça c'est P, ça c'est P flèche val, non, c'est valeur, non, c'est P flèche suivant. Reçoit nouve, ça veut dire qu'elle va pointer chez nouve, ça c'est nouve. Mais si je commence par cette instruction, ça veut dire que si je vais utiliser cette flèche-là, ça veut dire que je vais écraser celle-là. Et quand je vais écraser celle-là, ça veut dire que je vais perdre l'adresse de ces éléments-là. Et c'est là l'erreur fatale. Ça veut dire que j'ai perdu la suite de la liste chaînée. Donc, je ne vais pas commencer par cette instruction-là. Je vais commencer par cette instruction-là. Nouve, voilà nouve. Son suivant à lui, c'est cette cellule-là. Nouve, flèche suivant, égale à quoi? Nouve, ça c'est nouve. Nouve, flèche suivant, il va pointer chez qui? Chez cette cellule-là. Et cette cellule-là, c'est qui? Avant de l'écraser. C'est cette flèche-là. Et cette flèche-là, c'est qui? C'est P flèche suivant. Donc, voilà P flèche suivant. Est-ce que vous avez vu? Donc, voilà ce que je viens de faire. Nouve, flèche suivant, il va pointer chez qui? Nouve, flèche suivant, égale, il va pointer chez qui? Il va pointer chez cette cellule. Et cette cellule, son adresse, c'est celle-là, avant de faire ça. Hein? Avant de faire ça. Et ça, c'est qui? Cette flèche-là, c'est P suivant de P. P, flèche suivant. Donc, P, flèche suivant. Ensuite, je peux faire ce chaînage-là. Donc, je peux écraser ce chaînage-là par cette flèche-là, par celle-là, si vous voulez. Et je vais l'écrire. P, ça c'est P, ça c'est P. P flèche suivant. Ce n'est plus celle-là. Je vais l'écraser avec cette flèche-là. Donc, si je vais ajouter un élément ici au milieu, donc ça sera le suivant de celui-là, de cette case-là. Donc, ça c'est qui? Ça c'est P, ça c'est qui? C'est suivant. Donc, P flèche suivant égale, P flèche suivant égale, ça veut dire quoi? Qui fait va pointer chez qui? Va pointer chez cette cellule. Ramachi pointer عند هذه وهذه شكون? C'est nous. Et je viens d'écraser celui-là et maintenant, je viens d'ajouter cet élément en milieu de liste. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Merci. Donc, si on a des questions, je les prends. Sinon, je pense on est sur la séance qu'on vient de piétiner sur la séance suivante. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer jeudi, Inch'Allah. Si vous avez d'autres questions, vous les réservez pour jeudi, Inch'Allah. OK? Alors, on va arrêter l'enregistrement.